Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette tenue. Bienvenue sur ma chaîne AOS Design. Salut à tous et à toutes, c'est Anna et aujourd'hui c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un tuto de comment faire ce crop top plutôt sympa et la jupe que vous avez vue dans l'intro. Donc pour le tuto du crop top, il est plutôt facile je dirais, c'est accessible pour des débutants. Par contre, la partie un peu dure, c'est que le matériau c'est du jersey, donc c'est un peu plus difficile à coudre, ça échappe un peu des mains, tout ça, mais je pense que vous pourrez en faire avec. Donc pour ce qui est de la jupe, j'ai eu un problème pendant que j'ai fait le montage de ma vidéo et j'ai perdu pas mal de ma progression. Le tuto de comment faire le patron est complet, mais la progression étape par étape de comment on fait la jupe a été perdue, voilà, j'ai le seum. Donc je dirais que c'est plutôt pour les gens plus expérimentés. Et donc voilà, je vais essayer de le faire le plus détaillé possible, mais sachez que le monde est parti. On commence par le crop top. Tout d'abord, il faut prendre un crop top qui vous va bien et on va ensuite décalquer le patron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le patron que j'ai fait moi-même. Il est disponible dans la description en PDF en taille réelle. Ensuite, prenez une feuille de papier craft et prenez votre crop top. Perso, je l'ai plié en deux, comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose de symétrique, donc c'est plus pratique. Et tracez autour des coutures du crop top. Après, j'ai repassé les traits à la règle et au perroquet pour avoir quelque chose de plus précis, mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas très grave. Ensuite, n'oubliez pas de faire de même avec la manche. Une fois que vous avez tracé vos deux pièces, vous pouvez les découper. Prenez ensuite votre tissu que vous allez plier dans le sens du droit fil. Vous pouvez ensuite placer vos pièces sur le tissu, dans la pliure, et ensuite les découper. Lorsque vous découpez, n'oubliez pas de rajouter au moins 1 cm de surplus de couture sur les côtés, mais pas dans la pliure, attention. Si vous avez trop peur de couper à main levée, prenez le patron et tracez sur le tissu à 1 cm un trait sur lequel vous découperez. Faites-le 2 fois, histoire d'avoir une pièce de devant et de derrière. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le devant et le derrière sont identiques. Faites la même chose avec la manche et n'oubliez pas de la mettre dans la pliure du tissu, sinon vous aurez qu'une moitié de manche. Ce serait bête. Ensuite, prenez votre tissu et tracez une bande de 4 cm d'épaisseur qui soit la plus longue possible. J'en ai eu besoin de 2 fois 40 cm et cette bande servira à faire le col. Prenez ensuite vos pièces de devant et de dos et épinglez-les au niveau des épaules, endroit contre endroit. Vous pouvez ensuite aller coudre. Personnellement, j'utilise une surjeteuse parce que j'ai la chance d'en avoir une, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours utiliser votre machine à coudre normale et la régler sur tissu extensible. Une fois que vous avez cousu les coutures d'épaule, vous pouvez épingler les manches sur le trou de la manche. Il n'y a plus qu'à coudre.
Ensuite, épinglez les côtés endroit contre endroit, là où j'ai indiqué, en incluant le petit bout de manche. Mesurez ensuite la longueur du col et redécoupez la bande de façon à ce qu'elle fasse la même longueur. N'oubliez pas de faire ça pour l'avant et pour l'arrière du t-shirt et de laisser une petite marge de 1 cm de chaque côté pour le surplus de couture. Cousez les deux côtés de façon à obtenir un cercle. Prenez le cercle, pliez-le en deux dans le sens de la longueur et épinglez-le au col. Vous allez commencer par poser les épingles au niveau des épaules. À la fin, vous devez obtenir un espèce de tube cousu au bord du col. Et voilà, le t-shirt est fini. Pour lui donner un peu de peps, j'ai rajouté un flamant rose thermocollant. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Et voilà, le crop top est fini. On va maintenant passer à la jupe et on va commencer par le patron. Attention, c'est compliqué, il va falloir se concentrer. Alors, tout d'abord, pour faire le patron, vous avez besoin de faire quelques mesures sur vous-même. Donc tout d'abord le trait B, votre tour de taille. Vous allez devoir mesurer aussi le trait D, votre tour de hanche. La longueur Q, qui est la longueur entre le tour de taille et le tour de hanche. Et la longueur L, c'est-à-dire la longueur à laquelle vous voulez que votre jupe soit. Notez bien ces mesures. Vous allez tout d'abord tracer un trait de la longueur L, la longueur que vous aurez décidé pour votre jupe. Vous allez marquer un point au niveau de la longueur Q, la longueur entre votre taille et votre hanche. Depuis ce point Q, vous allez tracer un trait perpendiculaire. Ce trait perpendiculaire doit faire une longueur équivalente à votre tour de hanche divisé par 4. À partir de ce point-là, vous allez tracer un trait perpendiculaire au premier trait qui fera une longueur égale à votre tour de taille divisé par 4 auquel vous aurez rajouté 5 cm si vous avez des fesses bien rebondies, 3 si vous êtes plus plate. Prenez maintenant de nouveau votre trait de taille et tracez un point au centre de ce trait. Reportez cette longueur sur le trait de hanche et tracez un trait pour relier les deux. Ensuite, par rapport au point que vous avez tracé, si vous avez plus de forme, tracez un point à 2,5 cm de chaque côté de ce point, sinon à 1,5 cm de chaque côté. Reliez les points comme indiqué sur le schéma et voilà, vous avez fait votre pince. Maintenant, il vous suffit de tracer un trait passant par le bout du trait de hanche et le bout du trait de taille et le prolonger jusqu'à ce qu'il croise le trait perpendiculaire à l'autre bout de la longueur de jupe. Mesurez la longueur de ce trait que vous venez de tracer, on l'appellera le trait B, et voilà, vous avez fini avec la pièce de devant. On passe maintenant à la pièce de milieu devant, donc vous allez commencer par tracer un trait qui fait la longueur L, et ensuite à la distance Q, vous allez tracer un trait qui fait 1/8 de votre tour de hanche, au bout un trait qui fait 1/8 de votre tour de taille et à l'autre bout un trait qui fait la moitié de la longueur B que vous avez mesuré tout à l'heure. Ensuite, parallèle au trait L, vous allez tracer deux fois le même trait mais à 3 cm d'écart chacun. On passe maintenant à la pièce de devant côté. Vous commencez par tracer un trait de la longueur L. Ensuite, au bout de ce trait, vous tracez un trait qui fait 1/8 de votre tour de taille. À l'autre extrémité, vous tracez un trait qui fasse la moitié de la longueur B. Et au niveau du point Q, vous tracez un trait qui fasse 1/8 de votre tour de hanche.
et ensuite vous reliez les traits. Étant donné que j'ai perdu toute ma progression, je vous montre pas sur la salopette sur laquelle j'ai fait, mais sur un vieux jean que je customiserai un autre jour. Donc vous allez d'abord découper à l'intérieur de la jambe. Ça sert à rien de découdre parce que c'est vraiment beaucoup trop long. Vous devez également découdre les poches et démonter la ceinture parce que vous allez en avoir besoin pour faire la ceinture de votre jupe après. Donc voilà, ensuite sur le pantalon, vous placez votre patron à peu près comme ça. Essayez de garder 1 cm de surplus de couture autour des pièces, autour de chaque pièce. Si vous utilisez un pantalon pour faire ce recyclage, alors à cet endroit-là, vous allez devoir faire une bande la plus longue possible qui fasse à peu près 4 cm d'épaisseur. Et gardez en tête que la poche doit être démontée et la ceinture aussi. Donc sur les rares photos qui me restent de ce que j'avais fait, donc là on peut voir que j'ai commencé par faire les pinces du dos. Ensuite j'ai assemblé les 2 pièces du dos. J'ai rajouté une poche aussi, si vous voulez, vous pouvez en rajouter une ou même 2. Ensuite, pour ce qui est du devant, vous allez prendre la bande que je vous ai demandé de découper tout à l'heure. Ou alors, si vous utilisez une salopette pour faire ça, vous prenez les bretelles et vous allez faire des fronces et vous allez le coudre avec des points larges sur la pièce de milieu devant. Ensuite, vous prenez les pièces de milieu devant et milieu côté avec la bande plissée en sandwich entre les deux et vous pouvez coudre. Vous pouvez également replier les bandes de 3 cm qui serviront aux boutonnières et aussi coudre les côtés. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est surpiquer la surplus de couture sur la pièce de milieu côté afin que les fronces, donc que les froufrous ne s'en aillent pas dans tous les sens. Ensuite, vous pouvez coudre l'ourlet et monter la ceinture du pantalon sur la jupe. N'oubliez pas de faire les ajustements nécessaires pour que ça colle bien. J'ai conscience que mes explications un peu expéditives sont pas les plus claires du monde, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà ma jupe. Alors là, on peut voir que moi j'ai fait un rempli, parce que j'avais pas assez de surplus de couture. Ensuite, que la ceinture, comme j'avais ma salopette, la ceinture elle était différente et du coup j'ai pas pu utiliser la ceinture du pantalon. Donc j'en ai fait une avec le reste de jean qui me restait. Et donc ici on voit de plus près un peu les fronces, la surpiqûre ici. On voit aussi ici à l'intérieur, donc j'ai fait une couture à 3 cm. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc, alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait le dégradé que vous pouvez observer là. Donc je l'ai fait avec de l'eau de javel. Donc j'ai pris un berlingot de javel simple que vous trouvez en supermarché. Et j'ai respecté la dilution qu'ils avaient prescrite dans la notice. Je l'ai mis donc dans une bassine, j'ai rajouté l'eau aussi dans la bassine et j'ai pris la jupe que j'ai trempée à peu près aux 2/3 dans l'eau, comme ça. Vous n'avez pas besoin de le laisser tremper plus longtemps puisque l'eau de javel va agir dessus. Et ensuite, après avoir fait tremper, j'ai pris cet outil qu'on appelle communément le pchit-pchit chez moi. Et j'ai pris du coup le reste de javel, je l'ai mis dedans et j'ai fait un petit, j'ai pulvérisé le javel dessus. Et donc c'est pour ça qu'on voit des fois des taches blanches parce qu'il y a des gouttes qui sont tombées. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien quand même comme ça. Et donc j'ai pulvérisé, comme ça fait un dégradé un peu plus prononcé parce que sinon c'était vraiment une limite nette. Donc voilà, je pense que le pchit-pchit ça rajoute un truc. Et si vous avez peur de vous rater, n'hésitez pas à faire un test sur une poche qui vous reste par exemple ou sur une chute de tissu. Donc j'ai laissé l'eau de javel agir une nuit entière et ensuite je l'ai lavé pour arrêter la réaction. Une fois que c'était sec, j'ai pu faire les boutons et donc je les ai placés personnellement à 10 cm d'écart chacun, sauf les 2 premiers. Et comme ça s'ouvre, j'ai mis aussi une pression entre le 3e et le 4e. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez la chanson et à me suivre sur Instagram. Bisous!